Bonjour. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter cette chaise tout simplement et vous dire comment j'ai pu l'avoir au prix de 100 € au lieu de 300. Parce que je sais pas vous, mais moi je préfère avoir un super siège de bureau plutôt que d'avoir des périphériques super cool. Mais je finis la journée avec un dos comme ça. Un bon siège, c'est vraiment très très important. Personnellement, avant, j'avais acheté un siège de bureau sur Le Bon Coin. Je l'avais acheté à 40 €. C'était un siège tout basique du style tu en trouves à Ikea, c'est dans les premiers prix. Il a duré 2 semaines. Je l'ai explosé en 2 semaines. Donc, étant donné que je suis une personne avec une importante prestance, il me fallait un siège de mon envergure. Je suis Zero et je suis là pour te présenter le Corsair Terran Race. Bon, passons à la présentation du siège. Alors comme vous pouvez le voir, le Corsair Terran Race n'est pas un siège gamer qu'on pourrait dire ordinaire. Il possède de nombreuses fonctionnalités que la plupart des sièges gamers ne possèdent pas. Premièrement, on a son design ergonomique qui est fait pour les personnes qui restent devant leur PC ou leur console durant plusieurs heures dans la journée. Puisque la chaise possède 2 coussins. Celui-ci pour le cou ou la tête. Et ensuite il y a le second coussin pour les lombaires. Et honnêtement celui-ci, il est incroyable honnêtement. Je m'en sers quasiment tout le temps. Je l'ai jamais enlevé parce que vraiment c'est un must-have pour moi. Enfin à chaque fois avec mes anciens sièges j'avais le dos en compote à la fin de la journée, mais là il est super agréable. Il faut aussi savoir que quasiment 90% des choses sur ce siège sont ajustables. Par exemple les coudières, on peut les ajuster de cette manière. On peut aussi les ajuster comme ça, les faire revenir vers l'intérieur du siège ou les déporter vers l'extérieur. Et on peut les monter ou les baisser. L'hauteur de l'assise est également réglable, on peut baisser le siège et le remonter. Et enfin, il y a l'angle du dossier du siège. On peut le mettre au minimum ou sinon il y a le... Oh oui. Alors elle c'est la position... Oh. But can you do this? Les roues, honnêtement, elles glissent vraiment très très bien. J'ai un tapis au-dessus. Et non, honnêtement, pas de problème de glisse, c'est super agréable. Le fauteuil, il est en cuir. Alors, personnellement, je préfère le cuir, sauf peut-être en été, ou si je suis en short, ça peut coller à cause de ma transpi dégueulasse. Mais sinon, en vrai, le cuir, je préfère ça au tissu. Mais sinon, après plus de 2 semaines d'utilisation, je suis réellement très satisfait de ce siège. Je pense que c'est même le meilleur siège que j'ai jamais eu en fait. Il y a plusieurs années, je crois, j'avais un siège gamer de Conforama ou But, enfin, un siège dit gamer. Hein. Il avait coûté, je crois, 100 € et il était en promo. Et il valait pas plus de 100 €. Alors, il était vraiment très limité, déjà on pouvait pas régler tout ce qui est coudière, l'angle d'inclinaison. Il était basique et il était en simili cuir je crois. Mais vraiment, enfin, au bout d'un ou 2 ans, le cuir commençait déjà à s'effriter et le siège était à nu, enfin c'était vraiment un siège dégueulasse et... Bon, voilà, il valait pas plus de 100 €. Et donc je vais te dire comment j'ai pu choper cet excellent siège à seulement 100 €. Mais avant d'avoir ma petite solution pour acheter ce siège pour une misère, n'hésite pas à liker la vidéo si elle te plaît, et à t'abonner à ma chaîne si tu veux suivre mes vidéos. En gros, ma solution, c'est tout simple, ça tient en 2 mots, l'occasion. Et ouais, ce siège, je l'ai pris en occasion. Et c'est vrai qu'il paraît comme ça un neuf, mais il est vraiment d'occasion. Donc j'ai cherché sur différents sites d'occasion des sièges gamers, Le Bon Coin, Vinted, et Facebook Marketplace. Et donc quand je l'ai trouvé, je savais que c'était celui que je voulais. Enfin, c'était le meilleur que j'avais trouvé à proximité d'Amazon. Son prix de départ est annoncé à 150 €, mais souvent d'occasion, on peut facilement négocier. Surtout quand c'est des produits encombrants comme ça, les gens ils veulent pas souvent les garder et j'ai pu baisser à 100 € facilement. Et même le mec voulait vraiment s'en débarrasser, j'ai dit 100 €, il a même pas négocié, il dit oui t'inquiète. Donc j'aurais peut-être pu même descendre à 80, il serait parti. Après pour ce qui est de l'occasion, il y a quelque chose à savoir quand même. Sur les sites comme Le Bon Coin, surtout Le Bon Coin, faut faire gaffe parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs, mais vraiment beaucoup. Honnêtement, privilégiez surtout la remise en main propre. Faites-le de journée, dans un lieu public, par exemple un parking de centre commercial, pour éviter qu'il y ait quelques embrouilles, parce que il y a des gens, pour moins que ça, pour des cartes Pokémon, ils se sont fait agresser sur Le Bon Coin, enfin, c'est un délire.
Et pour même ce qui est de l'occasion, vous avez aussi Amazon qui en propose des produits d'occasion. Avec Amazon Warehouse, vous avez même des fois des réductions, enfin des semaines où il y a des réductions de moins 20% à moins 30% sur les produits d'occasion, sachant qu'ils sont déjà moins chers que les produits neufs. Honnêtement, c'est vraiment des très bonnes affaires que je fais. D'ailleurs, de nombreuses pièces de mon PC sont Amazon Warehouse. Et je les avais achetées pour une misère. Donc j'espère que maintenant vous pourrez faire de super bonnes affaires et pour pas cher grâce à mes petites astuces. C'était Zero et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.